Good Morning Business, French Tech. Et notre invité à 6h42, c'est Geoffrey Ishbia, cofondateur de Check My Guest. On s'était vu il y a 3 ans sur ce plateau. Vous aviez expliqué votre business model. Et là, vous revenez pour nous dire que vous avez signé un partenariat avec Swiss Life, banque privée, et donc permettre aux clients de Swiss Life d'investir dans des bureaux que vous transformez en appartements et que vous mettez ensuite, allez, on va le dire, sur Airbnb. C'est un peu ça le business model? Disons qu'aujourd'hui, on a un gestionnaire immobilier spécialisé dans la courte et moyenne durée. Aujourd'hui, depuis qu'on s'est vu il y a 3 ans, aujourd'hui, on gère 1500 appartements. Ah oui. On est 220 collaborateurs. On a généré 80 millions d'euros de loyers pour nos propriétaires en 2022. On estime en faire 130 millions en 2023. Dans un contexte aujourd'hui où le marché immobilier a changé, notamment lié à la hausse des taux, les investisseurs immobiliers ont besoin d'aller chercher plus de rendement. Et nous, c'est la promesse qu'on fait. Aujourd'hui, dans les investissements où on accompagne à 360 degrés nos investisseurs propriétaires, on arrive à générer des rendements entre 10 et 12%. Ah oui. Et c'est ça qu'a cherché Swiss Life. C'est pas garanti quand même. Non, c'est pas garanti. Il y a garanti ici. Et en brut, 10-12% brut. Net. Net de frais de gestion. Ah ouais. Alors vous leur proposez absolument tout, c'est-à-dire la cible de l'appartement, de la transformation, la déco et après toute l'organisation de la location, ils ne font plus rien. Exactement. À la base, on a créé la société, on faisait de la gestion, ouais. Et au fur et à mesure des années, on a développé des services, notamment la transaction et la conception. Et c'est là, je pense, que Swiss Life a aimé notre approche, c'est-à-dire qu'on est capable de les accompagner à 360 degrés. Eux, ça leur permet de diversifier justement les investissements qu'ils font, qui permettent à leurs clients de faire. On a levé un premier fonds de 50 millions qu'on a clôturé et on a déjà signé pour le deuxième, ce qui amènera la totalité des investissements à 100 millions d'euros. Vous n'allez pas quand même faire uniquement les clients de Swiss Life, vous continuez d'être ouvert avec votre plateforme? Bien sûr, on a à peu près 600 clients aujourd'hui. Ouais. On va continuer à développer cette clientèle. Je prends l'avion tout à l'heure, on va au MIPIM, justement dans le but d'aller encore développer notre société, de montrer à des investisseurs, à tout le marché immobilier qui se trouvera au MIPIM, ce qu'on fait, comment on le fait. Ça fait 7 ans qu'on le fait maintenant, on le fait très bien et on aimerait justement pouvoir développer un maximum de deals comme celui de Swiss Life. Alors moi j'ai une question quand même parce qu'il y a beaucoup de contraintes, de nouvelles contraintes réglementaires sur certaines villes. Comment vous faites pour que les particuliers ne soient pas plafonnés par les 120 jours de location par an, par exemple? Alors ça a été c'est sur cette base-là qu'on a créé la société. Ne pas enlever de logements à des Parisiens ou à des Français dans des grandes villes de France. Aujourd'hui, nos investisseurs investissent dans des locaux commerciaux ou dans des bureaux qui ne sont pas destinés à être habités, de manière à les transformer en logements saisonniers. On les accompagne sur toute cette transformation. Mais encore une fois, quand on investit dans des locaux commerciaux, dans des bureaux et qu'on les transforme, on n'est pas limité par le nombre de jours, parce qu'on exerce une activité commerciale. Mais c'est facile, la transformation est facile, parce qu'il y a un changement à faire quand même sur le plan législatif. Exactement, il faut demander un numéro d'enregistrement sur le site de la mairie de Paris, par exemple, ou il faut demander aussi un changement de destination en mairie, mais c'est des choses qui se font. Alors nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est quand un propriétaire va pour acheter un bien, on l'accompagne même à l'acquisition. Donc on sait que parfois, il y a des biens qui vont être transformables et d'autres qui ne vont pas l'être. Et c'est là-dessus qu'on intervient également. Et donc du coup, en tant qu'investisseur, on acquiert le statut de loueur professionnel. Exactement. Et donc si je me mets du point de vue de l'investisseur, c'est quoi le ticket d'entrée moyen pour un studio? Alors ça peut être à Paris, mais vous êtes dans d'autres villes aussi. Et ensuite, vous parliez de taux de rentabilité, de rendement de 10 à 12%, ce qui est énorme. Vous prenez en compte là ce que vous prenez vous comme commission, parce que j'imagine que vous vous rémunérez à un moment. Comment ça se passe de ce point de vue-là? Nous, on a une commission de 20% sur les loyers et net de notre commission, on arrive à ces rentabilités-là parce qu'on arrive à louer à la nuitée. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter le rendement de nos propriétaires. On a par exemple développé depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis la levée, un pricing dynamique. On a des data scientists en interne qui vont justement analyser le marché de manière à optimiser les prix et optimiser le taux d'occupation. Ouais, donc vous débrouillez beaucoup mieux qu'un particulier qui va tout seul sur Airbnb. C'est ça. Mais c'est 20% en plus de ce que prend Airbnb. Exact. C'est 20%. Enfin, il y a ce que prend Airbnb, ce qu'on prend. Et ce qui reste pour le propriétaire. Mais ça, c'est ce que vous prenez sur les loyers, mais toute la phase d'accompagnement, trouver un bien, m'aider pour le financement, les travaux, ça aussi, ça se paye. Si on intervient en tant qu'agent immobilier et qu'on source un bien pour un client, oui, on va se rémunérer en tant qu'agent immobilier. Si on fait des travaux, oui, on va se rémunérer sur les travaux. Mais si un propriétaire nous dit j'ai trouvé un bien, on va pas se rémunérer. Deuxièmement, s'il nous dit vous pouvez m'accompagner, me conseiller sur les travaux, on va le conseiller gratuitement. Donc, on a tout intérêt à ce que demain, lorsque les travaux soient terminés, le bien soit le plus optimal possible pour lui,
pour qu'ils puissent gagner un maximum d'argent et pour nous, pour qu'on puisse le gérer dans les meilleures conditions. Est-ce que vous êtes quand même inquiet par le changement de conjoncture dont vous parliez au départ? C'est-à-dire les taux d'intérêt augmentent pour pouvoir, en tant qu'investisseur, notamment particulier, investir dans ce type de biens, ça va être plus compliqué. Et puis, le rendement net aussi va un peu diminuer. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que cette hausse des taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on peut penser, est bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin d'aller chercher plus de rendement. Aujourd'hui, pour faire un bon investissement immobilier, il faut avoir des revenus qui couvrent au minimum, en tout cas, les échéances de crédit. Et quand vous avez un coût des crédits qui augmente, donc du coup, forcément, vos échéances augmentent. Donc pour pouvoir les couvrir, il faut aller chercher plus de rendement. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est tout ce qu'on va essayer de présenter au MIPIM, aux différents investisseurs, qui soient institutionnels ou non. Et c'est pour ça que Swiss Life nous fait confiance aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été assez précurseurs dans le domaine. Et on espère continuer ce développement-là. Paris 2024, là, ça va faire exploser le prix des locations courte durée à Paris. Mais ça va peut-être pas durer. Ça va peut-être être 2 mois, 3 mois. Là, on discute déjà avec quelques délégations et quand on parle des JO, c'est plus sur 6 mois que sur 2 ou 3 mois parce que les gens ont besoin de logements très rapidement, que ce soit pour la presse, pour les délégations, etc. Alors oui, les JO vont être une année extraordinaire, je pense. On voit déjà les demandes, on voit déjà les prix, même pour la Coupe du Monde de rugby qui arrive, on voit déjà une élasticité dans les prix qui est très importante. Et ensuite, 2024, je pense que moi, je crois très fort en ce marché-là. Je crois très fort en la pierre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des valeurs qui ont un petit peu dévié, etc. Mais l'immobilier restera toujours une valeur sûre. Vous m'avez pas répondu sur le ticket moyen, le ticket d'entrée, c'est... Non, parce qu'il a un petit peu d'argent à investir. Mais attendez, c'est intéressant. Mais allez-y, Anthony, on est là pour ça. À partir de 200-300 000 euros. 200-300 000 euros, ok. Un ticket moyen, ouais. Exactement. Mais moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est d'acheter, notamment à Paris, un bien de 50-60 mètres carrés dans lequel on va mettre 2 chambres, 2 salles de bain, 2 toilettes. Ah, c'est pas 200 000 C'est pas 200 000, c'est un ticket qui est un peu plus important, 600-700 000. Pourquoi je vous dis ce produit-là pour moi? Parce qu'on sent vraiment de la concurrence des hôtels. Et aujourd'hui, on a des attentes des voyageurs qui sont différentes. Ils ont plus forcément envie d'aller à l'hôtel, ils préfèrent se sentir comme chez eux, dans des emplacements prime à Paris et en payant un prix un prix toujours moins cher que si on prenait 2 chambres d'hôtel. C'est pas forcément pour faire de la colocation de courte durée, c'est pour avoir tout l'appartement pour soi. Exactement, c'est des logements entiers. Et il y a beaucoup de petits studios déjà, ça suffit peut-être, c'est ça l'idée? L'idée, c'est de dire que si on veut sortir un peu de la concurrence qui existe déjà ou seulement des hôtels, si une famille, vous prenez une famille de 4 personnes, ils seront mieux dans un appartement que dans 2 chambres d'hôtel. Un peu plus gros qu'une junior suite. Voilà, par exemple. On connaît bien le marché. Geoffrey Hichbia, cofondateur de Check My Guest, était notre French Tech de ce matin.